Il est pas là, il est plus là, Christian Estrosi. Ah ben non, il est rentré à Nice. Ah, il avait un avion. Oui, c'est vrai. Ouais. Ils ont souvent les avions, les politiques. Oui, dès que t'arrives, à mon avis, ils ont des avions. Ils sont sur le tarmac. Pourtant, moi, je les aime bien. Je m'en occupe chaque semaine. Je m'y intéresse. Et eux, t'as vu, c'est pas... Mais Il n'y a regarde, pas de réciprocité. Faut pas que je m'attache comme ça, tu vois, parce que... T'es trop sentimental, Ouais, tu vois, Stéphane. On commence par une bonne nouvelle. La France retrouve son rayonnement international grâce à une poignée de main d'une virilité historique, loin devant celle de Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, Mitterrand, Helmut Kohl, Reagan, Gorbatchev, Mao Nixon. Le petit prince d'En Marche a broyé la main de Donald Trump, cette main qui attrape les femmes par la chatte, ces phalanges boudinées au McDo et au KFC, ces doigts qui se sont introduits dans toutes les putes russes fournies par Vladimir Poutine. Le bel Emmanuel les a concassés, écrabouillés, éparpillés façon puzzle. Macron, c'est le personnage du blond dans le sketch de Gad Elmaleh. Quoi qu'il fasse, il reste impeccable. Toi, quand il y a du vent, tes cheveux se mettent n'importe comment. Quand il fait froid, ton nez coule. Quand tu t'assois, ton costume se froisse. Macron, non. Macron serre la main de Trump, 1m90 pour 90 kilos, sans sourciller, sans transpirer, sans se mordre la langue. Même quand il dort, Macron a la laine mentholée. Oh. Hey. Le blond peut tout entreprendre, tout se permettre. Recevoir Poutine à Versailles en grande pompe, tapis rouge, garde républicaine, restaurant étoilé, ça passe. Son prédécesseur aurait fait la même chose. Le petit gros avec sa teinture noire et sa cravate de travers. Ça aurait été un tollé. Quoi? Poutine à Versailles, cet assassin qui a fait trucider des dizaines d'opposants politiques. Ce monstre qui a annexé l'Ukraine, bombardé des civils, on le reçoit comme une star de cinéma. Mais là, c'est le blond. Le blond, tu lui pardonnes tout. Costume impeccable, cravate assortie à la veste, vétiver de chez Guerlain. Tu le sens à travers ta télé. T'as vu ce qu'il lui a dit à Poutine? Que c'était le dernier avertissement, que la prochaine fois qu'il laissait une population se faire gazer, c'était terminé. La fanfare, le Trianon, le déjeuner chez Ducasse, terminé. La France ripostera. La France ira casser la gueule à la Russie. Le blond, tu te fous pas de sa gueule 2 fois de suite. Ouais. Emmanuel Macron, star de fiction érotique sur Internet. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou le nombre de choses qui n'étaient pas possibles sous Hollande et qui le deviennent sous Macron. Déclaration de Jean-Christophe Cambadélis, je ferai de la politique jusque dans ma tombe. Oh putain. Cambadélis qui, pour le moment, tient des meetings debout, juché sur une palette rouge devant 3 personnes. Espérons qu'au cimetière, il aura un tout petit peu plus de monde. Une fois n'est pas coutume, dans cet univers dur qu'est la politique, une pensée amicale à Jean-Luc Mélenchon, atteint du syndrome Gilles de la Tourette. Une maladie neurologique héréditaire. Dès 7 ans, à l'école communale de Tanger, le petit Jean-Luc traitait ses camarades de cacaboudin, de crotte-de-nez, de bébé cadom. Oh, à l'époque, on en souriait. En 91, la maladie s'aggrave. Jean-Luc se fabrique le physique de Landru, moustache et barbichette noire. En 2008, rupture avec le PS, les insultes deviennent plus dures. Sale con, hyène, crevard. En mars 2017, brève période de rémission, Jean-Luc est de nouveau souriant, sympathique, on le croit sauvé. Puis, mercredi 24 mai, c'est la rechute totale, brutale. Jean-Luc traite Bernard Cazeneuve de meurtrier. Cazeneuve, dit-il, le gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse. Le syndrome Gilles de la Tourette touche 1 enfant sur 1000 à travers le monde. Non, c'est triste hein, comme maladie. Enfin, tant que le malade n'occupe pas de fonction importante, ça va. Mais si Mélenchon... Voilà, c'est ça. S'il gagne, tu vois, il est capable de débarquer au stade Vélodrome et dire Marseille, on t'encule. Ouais.
Non, c'est vrai, je te jure, c'est... Enfin, bref. Signalons que le dernier opus de Harry Potter et les Insoumis, est complètement nul, quoi. C'est nul à chier, n'y allez pas. Le nouveau ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a dévoilé des éléments de l'enquête sur l'attentat de Manchester que les policiers britanniques souhaitaient garder sous silence. Bah oui. On a voulu supprimer les gens malhonnêtes de la politique, il reste que les cons. Hein. Maintenant, si on veut aussi supprimer les cons, il n'y aura plus personne. L'affaire Ferrand n'en finit pas de faire des vagues. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Titre Libération. Oui, enfin, c'est quand même beaucoup moins grave que l'affaire Fillon. Ça n'a rien à voir. Richard Ferrand, c'est un ami du blond. Il est là depuis le début. C'est l'inspirateur d'En Marche. Merde, on va pas faire de la peine aux blonds, mais on s'en branle des mutuelles de Bretagne. Qu'il ait favorisé sa copine, fait travailler son fils, c'est le confident du blond. C'est son ami d'enfance, son poteau, son copain. Ça fait 40 ans qu'ils se connaissent. Ils faisaient des concours de bite au lycée. On ne touche pas les amis du blond, merde. Bravo. C'est difficile hein, de le défendre. Hein. Là, il est indéfendable. Je me donne un mal de chien. Après sa mise en cause dans une affaire d'emploi fictif, Marielle de Sarnez reçoit un tweet de soutien de la part de François Bayrou, ministre de la Justice. Une initiative jugée inadaptée et maladroite par le syndicat de la magistrature. Oui, mais bon, François Bayrou, c'est grâce à lui que le blond a gagné la présidentielle. Sans ces 5%, le blond n'aurait jamais été élu. Il serait retourné jouer au tennis au Touquet. Alors même si François Bayrou est vieux, prétentieux et à moitié dingue, c'est le copain du blond. Le blond lui doit... On ne touche pas au blond. Nouvelle révélation sur le financement présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy par le colonel Kadhafi. Un employé affecté à la communication de l'ancien président affirme avoir reçu une grande partie de son salaire en espèces, des liasses de billets de 10, 20 et 50 euros entreposés dans une armoire. Nicolas Sarkozy a souhaité s'expliquer sur ces pratiques. Écoutez, je suis tout à fait d'accord pour moraliser la vie publique, que nos concitoyens retrouvent confiance dans leurs élus. Mais je voudrais dire une chose. Que M. Macron nous laisse le temps de changer nos comportements. Est-ce que vous croyez que c'est facile, aux Républicains, en 15 jours, de déclarer tout le monde? De supprimer nos emplois fictifs? De vider nos armoires de liquide? De se débarrasser des valises? Qu'on nous laisse le temps, dit Ardisson. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait une demande de carte bleue de chéquier. La banque me réclame 8 jours, qu'on nous laisse le temps. Et je voudrais profiter de ce moment pour remercier M. Ferrand, qui, grâce à son comportement, renoue avec les traditions de la politique à la papa. Le temps jadis. Je suis sûr que M. Pasqua et M. Defer sont très émus de ce magnifique hommage qu'il leur est rendu. Vive la France-Afrique, vive la République et vive M. Ferrand. Merci. Merci, voilà. C'était Stéphane Dion. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr.